soir, un scandale et beaucoup d'amour. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Les députés britanniques vont ouvrir une enquête après les révélations du Monde et du Guardian dans ce qui est déjà appelé le scandale HSBC. Entre 2006 et 2007, la banque installée à Londres aurait aidé de riches Européens, dont des Français, à cacher leur fortune pour échapper aux services fiscaux. Montant de l'ardoise, 180 milliards d'euros. Les techniques utilisées donnent le tournis, le manque d'éthique, l'opacité file la nausée. Voici Eva Joly, députée européenne Europe Écologie Les Verts. Dans les années 90, Eva Joly était juge d'instruction en charge de dossiers explosifs, entre autres les frégates de Taïwan ou encore l'affaire Elf. Elle n'a eu de cesse de mettre les doigts là où il ne fallait pas, tentant de démêler les liens incestueux entre puissants, politiques et financiers. Nous l'avons rencontrée ce matin au Parlement à Strasbourg. En 2003, avec d'autres juges européens, Eva Joly avait lancé la déclaration de Paris qui dénonçait déjà, je cite, l'impunité, la grande corruption, facteur de pauvreté dans les pays occidentaux dont les banques sont au cœur de trafic. Ce qui est vraiment gravissime, c'est qu'après l'affaire Elf, le pouvoir n'a eu de cesse que de museler les enquêtes. On a vu monter en puissance le parquet au détriment des juges d'instruction. On a vu le procureur de Paris à l'époque, qui est maintenant procureur à la Cour de cassation, limiter vraiment les saisines des juges d'instruction. On ne voulait surtout pas de ces électrons libres et indépendants qu'on ne contrôle pas. L'actuel PDG de la SNCF, Loïc Le Floch-Prigent, a passé son après-midi lié depuis 14 heures au Palais de justice de Paris dans le cabinet du juge Eva Joly en vue de sa très probable mise en examen dans l'affaire Elf. Et on voit, et surtout ce qui est dramatique pour moi, après LuxLeaks, lorsque grâce à un whistleblower ou un lanceur d'alerte courageux, Antoine Deltour, on a eu sur la table 340 tax rulings qui démontrent comment les multinationales font pour ne pas payer d'impôts. Lorsque nous, le groupe des Verts ici au Parlement, nous avons demandé la création d'une commission d'enquête, pas simplement pour le Luxembourg, mais pour tous les États membres, mettre sur la table la façon qu'ils ont de permettre aux multinationales et aux personnes riches de ne pas payer d'impôts, cela nous a été refusé. Il faut bien que les citoyens le comprennent. La grande coalition de ce Parlement, avec la droite et les socialistes, ont refusé pour des raisons politiques, parce qu'ils souhaitent protéger Juncker, cette grande coalition. Et donc, les citoyens n'ont pas eu le droit à cette commission d'enquête. 180 milliards, c'est la moitié de la dette grecque. Et c'est là où on voit combien tout ça c'est coupable. Parce que si aujourd'hui, il y a le fascisme en Europe qui monte partout, c'est en raison de l'austérité. Et cette austérité, elle est parce que les riches de ce monde et les multinationales dansent sur le volcan. Ils n'ont qu'une obsession, c'est l'argent. L'argent pour eux et ne pas payer d'impôts. Moi, c'est pour la vie, je t'aime. Depuis qu'Adam a croqué la pomme, l'homme et la femme se demandent comment ça marche l'amour. Pourquoi toi et pas toi? Pourquoi ici et pas ailleurs? Pourquoi je frissonne quand tu me touches? Et pourquoi je dors à l'hôtel des culs tournés ce soir? En décolleté, une belle croupe, des muscles saillants, des tonnes d'intelligence, le sourire, le regard, des dents jaunes, les cheveux blancs en gros bide, la ride ici au coin de l'œil en charme fou, l'odeur. L'alchimie de l'amour reste un phénomène mystérieux. Et pourtant, dans tout cela, il y aurait surtout beaucoup de chimie. Une hormone jouerait un rôle primordial dans l'amour entre individus, ou plutôt l'empathie, pour être très précis, c'est l'ocytocine. Sécrétée par le cerveau, l'ocytocine provoque du plaisir, des sensations. Encore faut-il trouver la clé pour l'exciter, cette hormone. Marcel Ibert est chercheur, professeur à la fac de pharma à Elkirch, au sein du laboratoire d'innovation thérapeutique. Il manipule l'ocytocine pour tenter de soigner certaines pathologies comme l'autisme. Ce soir, pour le 6, c'est le Dr Love. Une des fonctions les plus nettes, c'est qu'elle semble créer de l'attachement. Ça semble créer de l'attachement entre, par exemple, un enfant et sa mère, entre la mère et l'enfant. Mais ça crée aussi un sentiment d'attachement, d'empathie. C'est peut-être le terme le plus correct. Ce sentiment d'empathie aussi entre adultes. Et voire même encore plus étonnant, un sentiment d'empathie entre un individu et son groupe social, quel que soit ce groupe social. Il y a toute une série de phénomènes qui peuvent
provoquer les montées d'oxytocine, la sécrétion de cette oxytocine, par exemple des caresses, lorsque la caresse va provoquer la montée d'oxytocine. Les baisers, un baiser sur la bouche, consenti, voulu, agréable, eh bien, va faire monter les taux d'oxytocine. L'orgasme, donc le plaisir au moment de l'orgasme, va aussi provoquer des bouffées d'oxytocine. Mais pas que ça, simplement l'amitié, l'empathie, la sympathie entre deux personnes. Par exemple, on voit l'oxytocine qui monte chez le père de manière absolument parallèle aux montées d'oxytocine chez la mère qui vient d'avoir un enfant ou qui l'allaite. Et en bonus, une question. Sait-on fabriquer le fameux filtre d'amour, cette potion qui rendrait amoureux? Écoutez, c'est étonnant. Fort heureusement, cette molécule est fabriquée dans notre cerveau et sécrétée dans notre corps par nous-mêmes. Si on voulait l'administrer à quelqu'un d'autre, pour l'instant, ça ne fonctionne pas, parce que cette molécule n'est pas absorbée, ni par voie orale, ni dans le sang. Elle est trop grosse, elle est trop instable, donc on ne peut pas trop, je mets des bémols, l'utiliser aujourd'hui pour moduler les sentiments d'affect chez autrui. C'est pas tout à fait vrai, puisqu'une manière d'envoyer une partie de cette molécule vers le cerveau, ce serait la voie nasale. Donc on pourrait sniffer cette molécule. Et on a constaté, sur quelques études qui restent à vérifier, qui restent à dupliquer pour confirmer les résultats, mais il semble que si on fait respirer par voie nasale de l'oxytocine à des individus, on va augmenter la confiance qu'il va avoir vis-à-vis d'autrui, on va augmenter son empathie vis-à-vis de son groupe social, on va augmenter aussi, par exemple, l'attention qu'il va porter à ses enfants. Demain, Anna Britz dans le 6 Eurométro. Salut!